Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est ma Bible avec laquelle je dors. C'est un livre assez complet et très intéressant sur toutes les pathologies virales qui peuvent exister. L'entreprise dans laquelle je travaille développe des médicaments antiviraux, donc c'est quand même assez spécifique. Globalement, pourquoi on fait ça? Parce que on a bien vu que les maladies virales pourraient avoir des impacts assez considérables dans les décennies à venir. Et l'entreprise, elle essaye de réconcilier la possibilité de commercialiser des médicaments avec les rêves de nos fondateurs en fait, et qu'on puisse ensuite avancer et faire des preuves assez solides que notre médicament marche. J'ai toujours eu une certaine appétence pour la science, que mon papa avait plus ou moins pressenti. Et il y avait eu un forum de l'orientation, je pense que j'étais à peu près en 4e ou quelque chose comme ça, et mon père m'avait dit « Peut-être que tu devrais aller voir les métiers d'ingénieur, ça pourrait peut-être t'intéresser ». Et l'ingénieur en question qui présentait avait 65 ans et travaillait sur une plateforme pétrolière. Et je me suis dit « Mais j'ai pas envie de faire ça du tout ». Alors je me suis dit « Je vais jamais être ingénieur de ma vie ». Et puis voilà quoi. Pour être honnête, la vue du sang c'est un petit peu compliqué. Et je me suis dit que c'était clairement pas quelque chose, les études de médecine, je pouvais pas supporter ça pendant 10 ans. Faire des prises de sang, je suis juste pas capable quoi. Et pour autant, il y a quand même plein de choses à faire dans la santé qui sont en rapport avec les sciences. Et le métier d'ingénieur permet d'accéder à ce genre de métier. Eh bien, qu'est-ce qui vous intéresse alors, le coronavirus? Ouais. Dans les sciences de la vie, quand même, je dirais qu'il reste pas mal de recherches et d'innovations dans les petites structures. Typiquement Moderna, comme on a pu le voir, c'était une petite structure qui aujourd'hui a beaucoup grossi. Et le côté start-up, il y a aussi le côté un petit peu humain. Et tous les corps de métier se côtoient. En fait, il y a un chercheur, un virologue, un biostatisticien, un médecin clinicien, plein de corps de métier. Et du coup, c'est assez intéressant de pouvoir voir toutes ces expertises scientifiques et pouvoir discuter avec tout le monde. Alors que dans les grandes entreprises, on serait peut-être plus cantonné à une mission un peu spécifique. Quand on a un projet en main dans une start-up, on connaît à peu près, normalement, tous les tenants et les aboutissants. On sait quelles sont les limites du projet. On sait si des fois... les scientifiques, on a envie de faire plein d'expériences, etc., de pouvoir tout prouver, tout comprendre, etc. Mais en même temps, derrière, il y a un vrai côté budgétaire qui est non négligeable. Et dans une entreprise, des fois, une grosse entreprise, ça peut être un petit peu frustrant de ne pas forcément comprendre pourquoi on fait ça, pas ça. Dans une start-up, on sait, parce que il suffit de discuter. Quand on est 3, c'est pas très compliqué, quoi. Donc ça, c'est quand même assez enthousiasmant. Et puis c'est vrai que se dire qu'on essaye de travailler pour développer un médicament qui va peut-être aider des gens, c'est motivant au quotidien.